Bonjour les taureaux, les ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre horoscope du mois de juin. Alors nous allons donc regarder ensemble comment va se passer votre mois de juin. Et si vous êtes donc ascendant taureau, cette vidéo vous concerne, cette interprétation vous concerne. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous invite à laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, moi je vous réponds en commentaire. Et je vous donnerai donc définitivement votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir les consulter enfin. Donc, pour les personnes qui désirent avoir une consultation privée, vous avez l'adresse mail qui va s'afficher pendant la vidéo et vous avez également le lien. Mon Dieu, je vais éteindre, pourtant il est éteint, je comprends pas. Alors, vous avez donc... vous avez le lien de mon site directement dans le descriptif en dessous de chacune de mes vidéos et l'adresse mail. Donc voilà, vous pouvez donc me contacter. Alors nous allons donc commencer l'interprétation maintenant, donc amis taureau. Alors on voit que vous terminez le mois avec la carte de la croix. Alors ce qui va symboliser une fin de mois de juin, ce qui va marquer le mois de juin par un changement, une transformation ici, mais puisque derrière nous avons la carte de la cigogne, cela évoque souvent un changement, vous savez, c'est une transition qui est difficile à se faire, quelque chose d'assez lent, comme une progression mais qui arrive vraiment lentement. Donc tout se fait de façon très lentement. Nous n'avons pas la carte de la faux, donc vraiment si on avait la carte de la faux, ça aurait été des changements assez brusques. Là c'est des changements qui arrivent petit à petit. La carte de la croix à elle seule parle souvent de quelque chose qui est difficile à se faire ici. On est aussi souvent dans une forme de négativité, que ce soit dans un changement ou pour un projet. On est dans, on a l'impression que les perspectives, on voit les choses de façon très négative. Donc ça c'est vraiment d'ici, c'est vraiment ce qui va marquer la fin du mois de juin. Alors nous avons également ce mois-ci la carte de l'encre juste à côté. Donc voilà, la carte de l'encre aussi elle est marquée par la solidité, mais également le côté très immobile des choses. Hein. Vous voyez, on a à la fois le changement, à la fois les choses qui restent très immobiles ici. Alors on a la carte du chien, et donc la carte du chien va évoquer le partenaire, hein. Donc ça peut être quelque chose une situation en lien avec votre partenaire tout simplement. Donc on vous voit plutôt, amis taureaux, en ce moment, hein, on a l'impression, alors soit il y en a qui vont être dans des difficultés financières, et donc les choses doivent changer et elles changeront petit à petit, ou alors vous êtes, vous restez bloqué. Il y a quelque chose chez vous, on a l'impression que vous êtes bloqué, on a l'impression que vous restez bloqué dans les peines, dans quelque chose du passé, qui a encore un lien avec le passé. Vous restez trop sur une situation du passé ici. Donc il va falloir avancer, mais vous allez avancer petit à petit, vraiment, tout doucement, hein, sûrement, lentement mais sûrement, ici. Donc la carte du chien va évoquer le partenaire, comme je vous ai dit, ça peut être une amitié, quelqu'un qui compte pour vous, bon ça peut être en lien avec cette personne-là, en tout cas. Alors nous avons également ce mois-ci la carte de la lune. Alors la carte de la lune, ça reste une carte positive, hein, attention, hein, parce que c'est vrai que la carte de la lune, on parle souvent de désillusions, des déceptions, mais c'est aussi la carte qui a un lien très fort avec la famille, on est bien en famille, on se sent en sécurité, mais on est aussi peut-être, pourquoi pas, à fleur de peau, hein. Peut-être vous pouvez être un petit peu plus à fleur de peau que d'habitude les taureaux. Donc là elle est associée à la carte du serpent, donc ou alors il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, encore une fois par rapport à une association, à un contrat ou dans le couple. Ici alors, il y a eu des paroles un peu jetées en l'air, hein.
des paroles illusoires ici, donc ça peut créer une forme d'embrouille, de brouillard, évidemment ici. Donc, ou certains taureaux sont en dépression, peut-être, si en tout cas vous l'êtes, vous êtes déprimé, etc. Voilà, ça l'indique assez... ça l'indique quand même parce qu'on a quand même un sacré groupe de cartes ici qui peut parler éventuellement d'un passage un peu difficile comme ça ici. Donc vous êtes peut-être moralement fatigué, ça se voit en début, en tout cas du mois de juin, dès le démarrage, hein, ici. Ou alors, certains vont peut-être achever un travail ici. Ou alors, il peut y avoir aussi une réorganisation par rapport au travail, ou une réorganisation tout court. Et ça ne vous met pas forcément en joie. Ça peut être ça aussi. Alors, on a des peurs, on a des anxiétés, évidemment, associées à la carte de l'arbre. Et encore une fois, avec la carte de l'anneau, les unions, les accords, les signatures, les contrats, vous savez, tout ce qu'on doit, tout ce qui va parler d'engagement, peut-être en première partie de mois de juin, je dirais, un peu brouillon, un peu troublé. Il y a des choses qui vont être pas paraître tout à fait claires et évidentes pour vous dans un premier temps. Donc difficile peut-être, hein, première partie du mois de juin. Hein. Alors vous avez également ce mois-ci la carte de... Je vais faire la carte de l'anneau. Alors la carte de l'anneau qui va évoquer éventuellement hein, les signatures, les contrats, les alliances, le couple, enfin tout ce qui va parler d'engagement. Ici, et là, elle est associée donc à plusieurs cartes. Donc on est... Alors, vous avez... il y a... Alors, on vous voit, hein, vous êtes en couple. Ou alors pour ceux qui sont en couple, vous êtes unis, vous êtes en harmonie, etc. On voit quelque chose d'assez fidèle, on voit quand même une relation, un couple assez fidèle. Alors c'est précis, il s'agit aussi d'un contrat, ça un contrat qui pourrait durer dans le temps, évidemment parce que la carte de l'anneau et la carte de l'encre peut favorise très fortement les contrats sûrs et fiables. On s'engage sur du long terme si vous engagez. Donc si vous engagez ce mois-ci, c'est parti pour longtemps. Hein. Alors on a effectivement la carte de la cigogne qui va marquer également des modifications dans des contrats pour certains d'entre vous ou des changements également, mais doucement encore une fois. Hein. Donc tout ce qui est quand même association, là enfin si vraiment vous devez signer ce mois-ci, vous n'avez peut-être... Il y a quelque chose qui va... Comme si... Comment expliquer? En fait, vous devez vous engager peut-être et vous n'avez pas forcément envie. Donc voilà, c'est un changement qui a du mal à se faire et qui vous plaît peut-être pas forcément finalement. Alors, vous avez ce mois-ci également, alors la carte du chemin. Alors la carte du chemin va évoquer donc des décisions à prendre ce mois-ci, des changements de direction. Hein, il est temps de prendre un nouveau départ, mais en même temps vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de ne pas y aller, de ne pas vous engager, comme de vous engager, etc. Donc posez-vous la question, quel changement avez-vous besoin et envie réellement en ce moment? Donc la carte du chemin est associée à plusieurs cartes, donc les questions de choix, donc associée à la carte du trèfle, c'est toujours un bon choix. Hein. Alors cette carte là sera pour la carte principale. Donc elle est toujours, elle évoque toujours le bon choix. Hein, un choix qui va apporter des changements dans tous les cas. Et vous aurez peur de faire justement le mauvais choix. Hein, on a une forme de désaccord dans ce choix assez, assez insistant quand même. Donc c'est une décision peut-être douloureuse pour vous. Qui peut engendrer quelques disputes et quelques désaccords, hein, pas forcément des vraies disputes, mais des désaccords ici. Mais voilà, je pense qu'il y a un choix raisonnable à faire, ou peut-être qu'on vous oblige quelque part à faire un choix et vous n'avez pas forcément envie de vous décider maintenant en fait. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Alors, du coup, vous avez ce mois-ci donc la carte du chien qui va évoquer une personne de votre entourage qui compte pour vous, donc ça peut être votre partenaire, comme un ami, quelqu'un en tout cas qui vous soutient, quelqu'un qui est censé vous soutenir dans tous les cas. Donc là, on a la carte de la croix qui est à côté, donc alors là, on est plutôt dans quelqu'un où vous allez pouvoir vous confier. Hein. Vous avez un soutien quand même. Si vous avez besoin de vous confier, vous aurez quelqu'un sur qui vous pourrez vous défouler ou
voyez, on a vraiment ce côté très confident, voilà, quelqu'un à qui vous pourrez parler en tout cas. Et c'est quelqu'un de fidèle, puisque nous avons la carte de l'encre juste au-dessus. Hein. Alors vous avez la carte de la cigogne qui donc évoquait, hein, je disais tout à l'heure, le changement à côté de la carte de la croix. Mais on est plutôt dans un changement qui est lent et qui peut être difficile à se faire, mais qui se fait quand même. Donc voilà, il y a une forme de souffrance pendant ce changement, en fait. Pour vous, c'est une souffrance. Bien évidemment, ma petite parenthèse grossesse, si vous tombez enceinte ce mois-ci, ça peut annoncer une grossesse un petit peu compliquée, un petit peu difficile, voilà. Mais on va insister sur les progressions qui sont plutôt lentes. Les progrès sont un peu hésitants. Hein, on est dans le changement, mais c'est pas quelque chose d'assez évident, on va dire. Mais il y a quand même un changement sûr et certain qui est en train de s'opérer actuellement, donc qui pourrait être durable, définitif, et donc vous pourrez pour le coup atteindre un but bien précis. Alors vous avez ce mois-ci la carte du fouet. Alors la carte du fouet qui va évoquer certainement des désaccords, mais c'est aussi une dispersion d'énergie. Hein. On ne sait plus où on doit aller, on ne sait plus comment prendre nos décisions, choisir entre la raison, etc., ce qu'on a vraiment envie, etc. Donc ça c'est vraiment la dispersion. Hein. À côté de la carte du choix, on est dispersé. Donc il y a chez vous, amis taureaux, une colère qui pour le moment est assez persistante. Hein. Il y a quelque chose, vous en voulez peut-être à quelqu'un, et ça persiste, donc encore pendant ce mois de juin. Il y a peut-être un désaccord et vous n'arrivez pas à trouver votre solution. Vous êtes donc encore ce mois-ci dans l'impossibilité de faire un choix important ici. Donc ça prendra son temps, mais il est difficile pour vous de faire un choix a priori. Donc ça peut apporter des accords avec le partenaire évidemment ou une personne de votre entourage. Et à la fois, c'est pas des querelles qui vont forcément durer longtemps. On a la carte du trèfle quand même dans l'extrémité, donc ça évoque quand même que ça vient quand même ajouter quelque chose de positif dans tout ça. Évidemment, donc les litiges seront de courte durée, évidemment. On finira par trouver la solution, même si ça va te paraître long, mais on finira par trouver la solution à ces conflits, évidemment. Alors, nous avons ce mois-ci la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil, il ne faut pas en avoir peur. La carte du cercueil, c'est souvent la transformation. Mais quand elle est mal entourée, c'est vrai qu'on peut là parler un peu de déprime. Alors surtout, là, elle est en dessous de la carte de la lune. Donc, c'est vrai que, bon, là, les émotions sont un peu instables ici. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de l'art, donc il va s'agir de guérir pour vous. Il va s'agir de rétablissement, d'énergie retrouvée également. Il y a peut-être un mal-être, il y a peut-être même un besoin de repos à la fois. Enfin, il y a un petit peu, voilà, côté santé un peu fragile. Donc du coup, ici, il va falloir certainement, donc de façon plus imagée, il va peut-être falloir ici détruire quelque chose. Il y a peut-être un homme autour de vous qui vous fait pas forcément tous les jours du bien. Peut-être que c'est quelqu'un qui va à contresens de vos désirs, etc. Donc ça peut éventuellement vous faire un peu de peine, évidemment ici. Donc il s'agit effectivement de couple, de la vie de couple, puisqu'on a la carte de l'anneau. Ici, donc, il pourrait y avoir... attention, quand c'est comme ça, il pourrait y avoir même des contrats qui s'annulent pendant ce mois-ci. Donc vous pourriez vouloir vous engager et en fait... vous n'avez plus envie, donc vous coupez court, vous n'avez pas envie de vous engager, ça peut vouloir dire ça aussi. On est parti pour s'engager, mais en fait on n'en a pas envie, et du coup on coupe, on annule tout. On annule le contrat, on annule cet engagement, on annule ce qu'on devait entamer. Ça peut aussi vouloir dire ça, parce qu'on est clairement dans quelque chose où on se pose la question, est-ce que je vais vers un nouvel horizon. Il y a une direction à prendre, il y a un choix définitif à prendre. Et il y a quelque chose ça peut évoquer quelque chose qui se termine en fait. Si vous commencez à vous engager, ça va évoquer pour vous quelque chose qui se terminera définitivement. Vous devrez tourner une page et peut-être que vous n'en avez pas forcément envie en fait. C'est un choix assez crucial, j'ai l'impression. Alors, vous avez également la carte du serpent en dominante. Alors la carte du serpent en dominante, c'est
Alors soit il y a une personne autour de vous, hein, et c'est souvent le reflet d'une femme, hein, ou alors même d'un couple pour certains. On a la carte de l'anneau, c'est vrai, ça peut peut-être, il y a peut-être un couple autour de vous, amis ou autres dans la famille. Voilà, il pourrait y avoir peut-être un souci avec eux, évidemment. On est avec cette carte-là, on est dans l'hypocrisie, évidemment, on est dans la jalousie, on est dans la méchanceté, vous savez, vraiment la carte négative ici. Alors c'est vrai que là, il s'agira donc de mensonges et d'hypocrisie, même dans le couple, hein, c'est possible, puisque nous avons la carte de l'anneau en dessous, donc il pourrait y avoir une trahison dans le couple ou en lien avec une association, donc si vous devez signer, peut-être qu'il va falloir se méfier également. Il y a des personnes qui peuvent vous manipuler aussi, donc ça c'est dans le couple. Alors attention à ce que votre partenaire ne vous manipule pas, hein, ici peut-être que vous en avez déjà pris conscience et vous êtes en train de prendre conscience également. Alors on vous voit vraiment, et j'insiste là-dessus, on vous voit vraiment réfléchir avant de faire des changements, clairement. J'ai l'impression que ce changement, vous le désirez pas forcément, ou cet engagement, hein. Alors, il pourrait y avoir, donc comme j'ai dit, à la carte du serpent, ça évoque le reflet d'une femme, et souvent, c'est dans la famille, donc ça peut être aussi une méchanceté ou le visage d'une mère ou d'une belle-mère, donc ça peut être aussi être des conflits par rapport à cette personne, évidemment. Alors vous avez la carte des nuages, donc tout derrière, donc évidemment qui a encore un lien avec le mois de mai. Donc la carte des nuages évoque généralement quelque chose, enfin des temps un peu agités, des temps un peu confus. Vous savez, c'est souvent, alors c'est une situation passagère, évidemment toujours, mais en ce début de mois de juin, vous allez manquer de clarté. De toute façon, la première quinzaine, vous allez clairement manquer de clarté, vous serez instable, hein. Alors du coup, ici, s'il y a un problème, on a l'impression que ce problème limite se dégrade, hein, ça s'arrange pas forcément, hein. Si vous êtes indécis, bah, vous n'arrivez toujours pas à vous décider, hein, dans quelque chose qui existe déjà, dans un problème qui existe déjà évidemment. On parle quand même de résolution, hein. Il s'agit de régler ce problème et de se soulager évidemment ici. Donc il y a peut-être, vous avez beaucoup de doutes par rapport à une histoire qui vous tient à cœur, et ça vous embête, hein, vous avez l'impression que votre chemin est bloqué ici, donc il y a de la confusion dans l'air. Donc il pourrait aussi également y avoir de l'instabilité d'humeur, amis taureaux, donc attention à ceux qui sont un petit peu déprimés, essayez de vous évader un petit peu autrement. Attention aussi à des instabilités hormonales, si je puis aussi en parler, hein, si je puis me permettre. Ça peut aussi évoquer le système un petit peu, enfin les organes féminins. Bon, bref, on est aussi dans cette instabilité là en fait, hein. Alors, vous avez donc la carte de l'arbre en carte principale. Donc la carte de l'arbre en position comme ça, eh bien on va clairement vous dire que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de reprendre votre souffle, vous avez besoin de vous ressourcer, de repartir sur de bonnes bases. Ça parle d'énergie cette carte, hein. On renouvelle sans cesse notre énergie ici. Donc, mal entouré, hein, ça peut être une très mauvaise ambiance, une très mauvaise entente, voilà, peu importe, mais on regarde comment elle est entourée, évidemment, ici. Donc, elle est entourée de façon assez neutre, voire avec la carte du fouet, un petit peu moyen. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous qui a un tempérament un petit peu agressif, donc il pourrait y avoir une forme de tension mentale pour vous. Vous avez l'impression d'être sous tension, sous pression. Ici, donc il s'agira certainement de votre partenaire, puisqu'on a toujours la carte du chien qui va représenter une personne qui compte beaucoup pour vous. Mais voilà, donc je vais insister malgré tout sur ce mois de juin où la progression, votre progression, enfin votre façon d'avancer reste stable, mais c'est assez long. Pour ceux qui avaient des problèmes de santé, on va vers des rémissions définitive ici par rapport à des blocages que vous avez, parce qu'on parle bien de blocage pour vous, clairement, par rapport à un nouveau départ, etc. Et même par rapport à une grossesse ici. Donc, voilà. Et puis vous avez donc la carte du trèfle, hein, qui quand même reste positive, hein. Attention, hein. À côté de la carte du chien, eh bien vous avez quand même derrière tout ça une personne sur qui vous pourrez compter, en qui vous pourrez vraiment vous confier, vous aurez toute confiance en cette personne.
Voilà, donc, alors j'ai donc tiré 2 autres cartes pour une pour la dominante. Donc là, on est sur la carte du papillon. Donc, c'est clairement, il s'agit d'une transformation. Donc, comme j'ai dit, hein, il s'agit bien pour vous de choses qui doivent muter. Vous devez passer ici à autre chose. Alors, les petites filles passent une étape pour devenir des femmes. On passe une étape, hein, de toute façon, quand c'est comme ça, quand on a la carte du papillon, on est clairement dans une transformation et surtout dans une mutation. On évoque souvent le renouveau. C'est votre avenir, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est l'évolution, c'est faire grandir, c'est mieux s'accepter, accepter les autres, etc. Vous savez, c'est vraiment un indice de commencement, cette carte. Donc, il y a une forme de maturité dans cette carte-là, et il y a aussi la fin d'un cycle. Vous voyez ce qu'elle représente? Donc après, pour ceux qui ont des problèmes de santé, ça peut être un nouveau traitement également, hein. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée-là, dans une métamorphose, dans un changement de situation qui devrait avoir lieu, qui doit avoir lieu ici. Et pour la carte principale, nous avons donc la carte donc de l'éléphant. Et l'éléphant est une forme de protection ici. Donc vous êtes protégés malgré tout. Les taureaux, on a des opportunités à saisir également, donc saisissez-les. Elles sont fiables, elles sont durables également. Donc voilà, on a la protection, on a la chance pour vous et également pour votre entourage à la fois. Donc vos démarches resteront facilitées si vous en avez envie. Si vous voulez avancer, saisissez votre chance, saisissez les opportunités pendant ce mois de juin. Voilà. Donc voilà pour vous, amis taureaux et ascendant taureau. J'espère que ce tirage vous a parlé. Alors s'il ne vous parle pas suffisamment, vous pouvez aller consulter votre ascendant. Et voilà, donc... mais je vous embrasse et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée en achetant votre question via mon site. Voilà, donc je vous embrasse et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et de partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.